Ça faisait, je pense, depuis les débuts de Prana que je rêvais d'aller à la rencontre d'un agriculteur comme à côté de chez nous, pas à l'autre bout de la planète. Quand j'étais en Autriche, il y a au-delà de 10 ans, il y avait tellement d'omniprésence de citrouilles, l'huile de citrouille, les graines de citrouille partout. Je me disais, bien, il me semble qu'au Québec, on pourrait faire quelque chose de similaire. Puis là, on se retrouve pour la première fois pour Prana à faire un projet dans ce sens-là, local, responsable, puis en plus en agriculture régénératrice, c'est quand même extraordinaire. Savais-tu dans quoi tu t'embarquais? Non. Ça, c'est le propre de l'entrepreneur. On a plein d'agriculteurs innovants qui existent dans le monde qui veulent justement redéfinir l'agriculture, qui mettent en premier plan la notion de la santé des sols. Si ces méthodes-là vont en fait évoluer l'agriculture, je vais en être fier. L'idée principale, c'était de faire la culture de citrouille Pour les graines en agriculture régénérative, c'est-à-dire qu'on travaille avec des couverts végétales, de la biodiversité. On ne travaille pas les sols, on est dans un travail de non-travail de sol et on travaille vraiment avec la santé de notre sol. Puis aussi en intégrant les principes de biodiversité, parce que je trouve dans la biodiversité, il y a toute une confiance qui se bâtit dans le respect de l'environnement. Ça ne ment pas. La biodiversité qui est présente, c'est un indicateur qui est puissant. C'est une façon d'être en relation de confiance avec le consommateur. Ça fait du sens pour une femme d'affaires, ça fait du sens pour des consommateurs, ça fait du sens pour d'autres agriculteurs aussi. L'agriculture régénératrice, c'est pour moi un axe de développement. Je pense que c'est un axe qui va justement changer aussi les façons de faire l'agriculture. C'est d'amener l'importance de la biodiversité dans nos façons de faire dans l'agriculture. Mais aussi l'importance de la biodiversité pour nous tous. Si on veut une planète en santé, pas biodiversifiée, on a vraiment un problème à long terme. Dans le fond, ce que tu es en train de construire, c'est ta résilience pour que dans 20 ans, tu puisses encore faire pousser des graines de citrouille. Exact. Cette année, j'ai expérimenté 3 méthodes différentes. Une production 1 où ce qu'on a semé dans un couvert végétal, le seigle. Le seigle me sert de paillis et on a la citrouille. C'est l'heure de semer des citrouilles dans du paillis de seigle. Il n'y a vraiment aucun travail de sol. On fait la permaculture à grande échelle. Je dirais qu'elle, c'est la tête la plus avant-gardiste et risquée. Okay? Cette année, c'était un fail considérant la notion de sécheresse qu'on a eue au mois de juin, qui était très importante. On a la méthode du corridor solaire. J'ai décidé de faire comme doubler l'espacement de mes rangs, faire du maïs aux 60 pouces, dans le but d'introduire une diversité végétale. Et en plus, je me suis inspiré d'une technique qui est vieille comme la mille pas, les 3 sœurs. Maïs, courge, légumineuses, haricots. L'idée, c'est qu'en fait, on a une culture de maïs qui nous garantit un revenu, donc on maîtrise plus. Tandis que la courge, elle, on s'entend que c'est une culture plus risquée. Ça permet de réduire mon risque en termes de revenus. Fait que là, tu vas récolter ton maïs, puis après ça, tu vas récolter courge et citrouille pour les graines. Exact. Welcome to the jungle, la Marie-Jo. Ça a l'air pas mal. On est dans la biodiversité. J'ai travaillé mon sol, j'ai planté ma citrouille qu'on voit ici. Ça pousse. Puis, à travers ça, il y avait du sarrasin et du tournesol d'implanté. Toi, là, le sarrasin, le tournesol, c'est pas de la mauvaise herbe pour toi, là? Non. Parce c'est que quoi, ça? C'est une de l'engrais vert? C'est une plante qui va nourrir mon sol, mais qui vient occuper l'espace. Le sarrasin, là, ça a une croissance très rapide au printemps. Ça compétitionne beaucoup les mauvaises herbes. Puis le tournesol, bien, c'est des pollinisateurs. L'idée, c'est de trouver des plantes qui vont venir très peu impacter le rendement de ma citrouille. OK. Trouver les bonnes synergies de plantes. Pour toi, là, ce champ-là, c'est un succès. À date, oui. À date, je te dirais, cette année, c'est lui qui va me donner le meilleur potentiel de rendement. Donc, 3 méthodes, 3 résultats différents. Exact. Aussi, tu fais essai-erreur sous différentes parcelles pour développer une expertise spécifique à la graine de citrouille qui, éventuellement, on pourra peut-être reproduire à plus ailleurs grande au échelle Québec. en partenariat avec d'autres agriculteurs. On a de la citrouille. Wow! Il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils ont comme apparu genre un mois après que je les ai semés. C'est quoi cette variété-là? C'est la cacaille. Oh! Tu vois, elle a le plus de filaments. Okay? Quand ça arrive pour récolter, ça a peut-être plus de pertes. À cause des filaments et de la quantité de pulpe. C'est bon, là? Elles sont belles, les graines sont vraiment belles. Cette année, j'ai fait du maïs sur 60 pouces avec des citrouilles entre les deux. Quand est arrivée la pluie au mois de juillet, les graminées ont complètement étouffé la citrouille. Puis en plus, il a manqué de lumière avec le maïs. Fait que la citrouille n'a pas poussé. Elle n'a pas poussé. Le printemps, c'était le champ qui était le plus confiant. Fou!
revirement de situation. Regarde, t'es vois-tu, citrouille, t'es vois-tu? Ah ouais, elles sont belles! Sont-tu prêtes, ces citrouilles-là? Hey, avant, c'était vraiment vert. Ici, là, il y avait sarrasin en fleurs, il y avait sarrasin les graines de tournesol. La gelée a fait son œuvre. Hein, on est le 15 octobre. On est dans un petit calibre de citrouille. Elles sont belles, hein? Ils sont vraiment cute. C'est Wow! des mini lovers. Elle a le potentiel d'avoir plus de semences. Parce qu'elle concentre ses énergies à faire plus de graines versus la pulpe. C'est vrai, hein? On voit la graine de citrouille est vraiment mûre. La citrouille en elle a un bon rendement. Elle fait pas mal de graines. De graines. Mais là, ce champ-là, y a-tu produit autant que tu l'espérais? Je suis quand même confiant. Ouais. OK? Sauf que c'est la première année que je cultive cette variété de citrouille-là. C'est la première année que je fais de la graine de citrouille. On va savoir vraiment la fin de la récolte. Tu es prête, Marie-Jo? Je suis prête, regarde, j'ai mes bottes, j'ai mes gants. Moi, je suis prête, je me sens comme dans un cherche-et-trouve, là. Je suis comme, ils sont où les citrouilles? Une des principales raisons pourquoi on fait l'agriculture régénérative, c'est pour avoir des sols en santé, bâtir des sols en santé. D'avoir des vers de terre, c'est primordial. La structure aussi. La structure de ça, regarde, ça se défait. Ah, Ça sent bon, c'est capoté. sentir. Le ver de terre, c'est notre ami parce que lui, il nous amène à une auto-fertilité des sols incroyable. C'est ça. On est à l'étape finale. Là, je suis vraiment content parce que là, c'est vraiment le moment où je fais comme. Je travaillais fort en tabarouette. Et là, je passe la POC à Marie-Jo puis go. T'sais. Allô? Hey, c'est beau, ça? 50 kilos. Ah ouais, non, je pense que... Salut Marie! Non, ça va. Hey, ça sent bon? Ça sent bon en tabarouette, là. Ah, des granolas? Non, les chic-chocs. Tatiana, Sébastien, Oui, Tatiana. notre agriculteur en chef. Donc là, on va goûter la première variété, la Cacaille. cacaille. Elle a un bon goût. Le goût riche. Moi, je pense que ce rôti, ça va être merveilleux. Ça, c'est la variété hybride, la Naked Beer. Ça, c'est plus sec. Un petit peu, mais quand même, c'est bon goût. Pour une année 1, là, c'est quand même exceptionnel, là, imagine. En fait, cette année, on visait 4 tonnes. Là, on a un résultat de 600 kilos. Je dirais, au début, j'étais déçu, mais aujourd'hui, je suis content d'avoir 600 kilos. Puis d'avoir fait le processus jusqu'à la fin, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs étapes, plusieurs enjeux de conditionnement. Puis je réalise comment c'est important d'avoir des équipements adaptés, d'avoir les bonnes ressources. Puis je pense qu'on a, en ce moment, on a toutes les données pour être capable de mieux faire l'année prochaine. Même en année de prototypage, avec cette belle qualité-là, on tient vraiment quelque chose. Tu te sens-tu déchargé, là? Tu te sens-tu léger, là? Un peu quand même, parce que ça m'a fait vivre ça, cette production-là, ce défi-là. En fait, c'est un défi. Ça m'a fait vivre toutes sortes d'émotions. Puis je trouvais que la graine de citrouille, c'était comme une culture qui va, à mon avis, un énorme potentiel d'améliorer les pratiques d'agriculture régénérative au Québec, d'offrir cette opportunité-là aux agriculteurs. Je te dirais, un des aspects super importants, c'est d'avoir une relation comme toi, avec toute ton équipe, qui me supporte dans tous les enjeux que je vis. Pour moi, c'est une grande valeur. Parce que sans avoir le marché, tu te lances pas là-dedans. Donc l'année prochaine, on va repartir dans l'aventure des graines de citrouille, mais plus équipés, Yes. en ayant plus de connaissances, puis on va atteindre notre objectif. Bien, on a des chances d'y atteindre plus facilement parce qu'on va être plus structuré, mieux appuyé. On va être moins dans l'inconnu. Merci pour tout. Merci Vraiment Marie-Josée, apprécié. on fait une bonne équipe, je pense. Bon, ben à la prochaine chicane. Yes. Là, c'est à nous de créer de la magie avec ça. Ciao, Seb! Merci Marie. Merci. À bientôt. Ciao. Yeah. Je pense que l'algue, on tient quelque chose. Quand tout le monde a goûté à l'aveugle, quand on a fait nos tests, le bacon de mer, c'était le préféré, là.
T'as vu les valeurs nutritives de ça? C'est fou! Ouais. C'est très concentré, hein, une algue. C'est vraiment génial. Je pense que le sea bacon, c'est celle qui vraiment donne Ouais. un super bon goût rôti. Belle couleur rouge aussi, ça va contraster avec le vert. Parce qu'Antoine Nicolet me disait c'est important de rôtir pour enlever ce profil marin. Ça, au Japon, là, ça cartonnerait, quoi. Je pense même ici, on va voir l'engouement parce que ça va démocratiser les algues. Même nous, on a découvert qu'il y avait des algues qui, une fois rôties, ne goûtent pas vraiment le fond marin. Combien de recettes, à peu près, on va avoir fait jusqu'à temps de trouver la recette finale et la façon au niveau industriel de le faire? Je te dirais, on est à peu près à une vingtaine de recettes déjà juste pour voir les avenues qu'on voulait faire goûter le monde, à savoir qu'est-ce qui était le meilleur équilibre, tamari, algues. J'ai hâte de montrer tout ça. Vraiment. Salut les filles! Salut! Salut Sam! Qu'est-ce qu'on essaye? Ça, c'est la recette 1. Le goût s'est développé, on dirait, avec le temps. Ouais. On a moins les notes de rôti plus les notes marines. Ça, c'est ta recette 2. Puis ça, c'est la recette 3. Recette 3 du dernier essai, bien entendu. Pas recette 3 de l'ensemble. Non, mais avec le sel, ça le fait. Ça croûte sous la dent. C'est léger. Presque comme du popcorn quand on le met en bouche. Vraiment bon. C'est délicieux. Dans le fond, les gens peuvent les consommer directement comme ça en snack. C'était ça le but. Exact. Mais aussi, s'ils veulent l'ajouter à la salade pour justement ajouter un peu de valeur nutritive. Elle se mélange bien. Puis ça laisse la place à ta vinaigrette aussi de vivre dans la salade. Même, je mettrais ça sur une soupe, là, Ouais. pour faire de la texture. Soupe topping, c'est parfait. Mais je pense que définitivement, ma préférée, c'est la deuxième avec le goût marin. Là. C'est vraiment original. J'ai jamais goûté à des graines de citrouille comme ça. Puis on a quand même, là, pour le quart de tasse, on a 9 grammes de protéines. C'est quand même beaucoup. T'sais, si tu manges une soupe végétarienne, tu rajoutes ça dessus, ça va vraiment augmenter ta valeur nutritive. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Il y a du fer aussi. C'est une bonne source de fer. Donc, le fer, évidemment, qu'on veut retrouver dans l'alimentation végétarienne. Donc, des protéines végétales avec source de fer. Puis on a aussi une quantité de fibres intéressante. J'ai hâte de voir ça avec quoi les valeurs nutritionnelles finales. C'est sûr que niveau micronutriments, on va topper. Ouais. Ça va vraiment être un super produit. On va l'avoir, la Brenda. On va juste manger des graines de citrouille dans les granolas, dans les salades, dans les sandwichs, sur les soupes, sur les dalles, partout. On va mettre de la graine de citrouille. Tu sais, de voir exactement d'où ça vient, comment c'est fait, ça vient de chez nous. Ça fait vraiment partie de la stratégie de Prana dans les prochaines années de s'approvisionner plus localement. On fait rentrer des ingrédients qu'on n'avait pas avant pour pouvoir justement avoir les produits locaux, connaître les producteurs, être capable de les visiter. Maintenant, il y a plus d'enjeux, donc c'est beaucoup plus facile pour nous de faire ça. Puis de voir un partenariat là, qu'on l'espère sur plusieurs années pour permettre à Prana non seulement d'être un pionnier du côté social-environnemental, mais aussi un pionnier local dans le bio au Québec. Moi, je trouve ça super motivant. Est-ce qu'on est capable, si on a assez de demandes, de développer une filière de la graine de citrouille? C'est ça. En tout cas, c'est ça la vision à long terme. Avec cette aventure-là, cette année, c'est vraiment le début de quelque chose où Prana veut encore plus s'investir dans l'agriculture durable, entre autres l'agriculture biologique au Québec, pour offrir à nos consommateurs des aliments qui sont sains pour la santé, mais aussi qui sont sains pour la planète.